Anna, Kevin. est-ce que je vais réussir professionnellement? Alors, Kevin, ta question, elle est fermée, n'est-ce pas? Oui, Donc, cela suppose la réponse par un oui ou par un non de ma part. Et comme je ne connais pas ta situation, je ne peux pas vraiment te répondre c'est vrai. tout de suite à ta question. Et même si je répondais par un oui ou par un non, est-ce que c'est cela que tu attendais de moi? La réponse fermée. Non. Non. Est-ce que tu attendais de moi une réponse ouverte, développée? Oui. Donc, est-ce que cela veut dire que tu dois reformuler ta question pour qu'elle devienne ouverte? Ce serait mieux, je pense, de te proposer quelque chose d'autre. Et là, attention, regarde, là je viens de te poser la question fermée qui nécessite oui ou non, tu es parti dans l'explication, Oui. ce que je ne t'ai pas demandé. Oui, c'est vrai. Parce que cette méthode, elle demande la précision de la pensée et tu écoutes bien ce que je demande et tu réponds exactement à la question que je pose. Ok. C'est un exercice important pour mettre en place une réflexion vraiment bien structurée. Ok. Voilà, c'est ça, à ça que ça sert que je t'embête, Kevin. Ce n'est pas parce que je t'aime pas. Comment pourrait-on transformer ta question, je vais t'aider, ta question fermée en une question ouverte, n'est-ce pas? Ouais. Essaye essaye de la poser autrement. Essaye. Trouve une idée, fais quelque chose. Dis-moi. Alors. Professionnellement, je pense que je suis sur la bonne voie. Je sais que je suis sur la bonne voie. Mais putain, c'est chaud, je te jure. Parce que les questions commençant par est-ce que, seront toujours les questions fermées, Kevin. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc, si tu veux avoir de ton interlocuteur une réponse claire et développée, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois poser une question ouverte. Ouais. Parce qu'il ne faut pas s'étonner après qu'il y a quelqu'un qui te répond d'une façon fermée. Parce que la question était fermée. Tu vois à quel point ça dépend de nous-mêmes à chaque fois. Quand on exige une réponse claire et la personne ne la donne pas, c'est peut-être notre faute aussi, parce que notre question était mal formulée. Alors voilà, essayons de faire cet exercice, c'est très bien. Ça montre très bien la technique du dialogue socratique que je suis en train d'appliquer avec toi à ce moment, à cet instant. Est-ce que tu as une autre idée? Comment tu pourrais me poser cette question pour qu'elle soit ouverte? Attends, putain, je te jure, j'ai du mal. Hein. J'ai tellement. Tu n'es pas le seul, c'est humain, c'est normal. Elle est tellement fermée cette question. Oui, et tu te rends compte que finalement, si tu n'éclaircis pas ta question, ouais, c'est difficile. Et finalement, tu ne sais même pas quelle question tu as. Ouais, c'est vrai. Ça veut dire que tu n'as même pas de question claire dans ta tête, exactement. Ouais, mais c'est vrai, elle n'est pas claire dans ma tête cette question. Et pourtant, alors. Qu'est-ce que tu veux quelle question tu te poses à toi, alors exactement, par rapport à ta vie professionnelle? Bah, en fait, j'ai changé récemment là de projet et ce que je voudrais savoir, c'est ça. Je sais que je suis sur la bonne voie parce que moi je suis heureux, je suis comblé. Mais je suis pas encore. Disons que je fais tout pour progresser, mais est-ce que je vais arriver au stade que j'ai envie d'arriver? Tu vois? Mais tu vois, c'est pareil, c'est. Est-ce que je vais arriver? Oui, c'est une question fermée. Exactement, tu vois, on en revient. Moi, tu es bloqué dans les questions fermées, toi. Et je suis dans la spirale des questions fermées. Oui, c'est ça. Alors, je vais t'aider. On va essayer de faire ensemble. Kevin, le fond de ta question porte-t-elle sur la volonté de la réussite, de ta réussite, dans l'endroit où tu es aujourd'hui? Alors, ouais, non, parce que la volonté, je pense que je l'ai, mais est-ce que je vais ouvrir les bonnes portes? Enfin, tu vois, c'est plus ça. Moi, la volonté, je l'ai, mais est-ce que je vais faire les bonnes choses pour y arriver? Inconsciemment, tu sais, on fait des choix. C'est pas toujours les bons, mais on ne sait pas. On l'apprend après. Donc, est-ce que je vais faire les bons choix? Alors, mais c'est encore une question. Kevin, tu te rends compte? Tu te rends compte, il y a un souci. Je suis vraiment un mauvais client. Non, tu es un parfait client, Kevin. Tu es un parfait client. Tu n'arrives même pas à formuler ta question, Kevin. C'est magique. Il y a tellement de choses à travailler. C'est excellent. C'est très intéressant.
Maintenant, pour que la question, je vais t'aider, je vais essayer. Pour que la question devienne ouverte, il y a les critères de la question ouverte. Ce sont des mots interrogatifs qui t'aideront à l'ouvrir. Ok. Pour que la question soit ouverte, tu dois utiliser et commencer ta question par un des mots interrogatifs, hein, qu'il existe. Il y a pourquoi, qui, comment, avec quel but, où, quoi. Ce sont Ouais. des mots interrogatifs. Donc, si tu commences ta question par un des mots, il nous amène déjà, Autre tu vas chose. vers l'ouverture, Ok. vers l'explication. Donc, dans ton cas, comment pourrait-on imaginer ta question maintenant avec un des mots interrogatifs? Est-ce que tu penses que le mot interrogatif comment pourrait être un bon début de ta question? Parce que ça porte sur Ouais. une façon de faire. Oui, c'est ça en fait. C'est plus. Parce qu'en fait, oui, comment je pourrais y arriver? Voilà. Voilà. Tu vois? Oui, c'est vrai, ça marche bien ce truc. Tu vois que ça change tout de suite. Ouais, ça change. Et ça m'a donné la question, en fait, Exactement. tout de suite. Parce que dans cette question, on voit l'objectif que tu veux y arriver Ouais. et on voit que tu cherches à savoir ce que tu devrais faire, comment tu pourrais améliorer et rendre cet objectif possible. Ouais. Donc là, c'est une vraie question ouverte. Comment pourrais-je arriver Ouais. à réussir à mon travail? Qu'est-ce que je dois faire pour ça? Ouais, c'est ça. C'est une vraie question. Ouais,